Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle méditation en vidéo qui sera aussi la dernière. En effet, depuis le début du confinement, la Fédération protestante de France vous propose chaque semaine cette méditation réalisée par les pasteurs et responsables de service. Et aujourd'hui, je vous propose de finir avec une méditation du pasteur Georges Michel, secrétaire général de la Fédération protestante, qui va nous parler d'un sujet beau et important, la gratitude. Avec cette question, et si c'était un choix à faire, et si nous pouvions tous décider de nous mettre dans cette attitude de gratitude. Et en fin de vidéo, vous retrouvez Aude Lopez, responsable de la communication de la Fédération, qui partage avec nous les grandes informations du protestantisme français, et notamment la réouverture des lieux de culte. Je vous souhaite un bon visionnage rempli de joie, de paix et de gratitude. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de pouvoir partager ces quelques instants avec vous en cette sortie de confinement et je vous propose de méditer sur un verset biblique que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. J'ai choisi volontairement un espace ouvert, de liberté, et c'est avec le chant des oiseaux ce matin que nous méditerons quelques instants sur la gratitude. Le contexte de ce texte biblique est celui de deux groupes qui s'affrontent ou qui s'opposent alors qu'ils entendent les paroles de l'apôtre Paul et de Barnabas. Les uns sont en colère, refusent ces paroles, injurient les apôtres, et les autres accueillent la parole avec joie, glorifient Dieu et libèrent la foi dans leur cœur. La gratitude, c'est une attitude qui vient du cœur. C'est une attitude de reconnaissance. Elle génère l'appréciation, la joie, les propos valorisants, les comportements chargés de bonnes intentions. Elle recherche l'intérêt des autres, le développement d'un esprit de service. Dans le fond, elle s'exprime sur plusieurs champs qui émanent de notre cœur vers l'extérieur, à l'endroit de Dieu et à l'endroit des autres. Timothy Keller, dans son livre « La raison pour Dieu », nous dit « Glorifier quelque chose ou quelqu'un, c'est le louer, l'apprécier, éprouver de la joie à son contact. Quand quelque chose est utile, vous êtes attiré parce qu'il peut vous apporter. En revanche, si quelque chose est beau, vous l'appréciez simplement pour ce qu'il est. Être en sa présence vous suffit. Glorifier quelqu'un, c'est également le servir ou s'incliner devant lui. Au lieu de sacrifier intérêt pour votre bonheur, vous sacrifiez les vôtres pour son bonheur. Pourquoi? Parce que votre joie suprême est de voir sa joie. J'aimerais d'abord vous dire que la gratitude émane du cœur de Dieu. Et nous le retrouvons dans toute la Bible. Dieu est plein de gratitude. Plein de gratitude face à sa création, plein de gratitude face à la réalité de la vie humaine. Et c'est une disposition, un principe que Dieu appelle pour chacun de nos cœurs. Nous sommes invités à la gratitude tout au long de nos vies. Et c'est justement parce que cela émane de Dieu lui-même que les premiers chrétiens s'en sont saisis. Et nous voyons dès le début des textes de l'Évangile cette réalité que ce qui va animer le cœur des chrétiens, à l'exemple de Jésus d'ailleurs, c'est justement une disposition de gratitude vis-à-vis de Dieu lui-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Nous voyons bien que la gratitude relève d'un choix personnel. Il nous appartient, il m'appartient de choisir entre la gratitude ou l'ingratitude. Nul ne le fera à ma place, nul ne le fera à la vôtre. La gratitude s'exprime à trois niveaux. Au niveau du cœur de l'homme vers Dieu, au niveau de l'homme vers les autres et au niveau de l'homme vis-à-vis de lui-même. La règle d'or, si tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit Jésus.
Le psaume 92 nous dit « Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. » Nombreux sont les domaines de notre vie où nous sommes au bénéfice d'une vie épanouie par la gratitude. La force de la gratitude dans tant de situations. Le sage est celui qui est convaincu qu'il doit tout aux autres, tout à Dieu, l'air qu'il respire, l'eau qu'il boit, le sang qui coule en lui, le cœur qui bat. Je dois tout aux autres, à mes parents, à ceux qui m'ont élevé, lavé, nourri, enseigné, mes maîtres, mes professeurs, mes patrons, tant de sujets de reconnaissance. La voiture que je conduis, tant de mains l'ont fabriquée. Le bon plat que vous mangerez en ce dimanche, le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, le vent frais. La vraie sagesse de la vie, c'est de vivre au quotidien, rempli de gratitude. L'inverse est une folie. Elle mène à la perte de la joie, à la dépendance, elle ouvre à l'égoïsme, la jalousie et au mal. La Bible affirme que Dieu est un Dieu de bonté et elle nous invite à être reconnaissants vis-à-vis de lui. Elle nous invite à garder un cœur pleinement reconnaissant de tous ces bienfaits qu'il nous donne. Et pour conclure, je m'adresse à vous ce matin. Nous avons eu pendant tous ces temps fort compliqués et difficiles de confinement de bonnes raisons de douter, de râler, de critiquer, de nous inquiéter, peut-être même d'insulter, qui sait. Et si nous choisissions de mettre en pratique cette invitation de l'apôtre Paul, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous trouvons cela dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La paix, la joie, la communion avec Dieu, les autres et nous-mêmes sera la clé que la gratitude va nous donner. Soyez bénis. Un grand merci au pasteur Georges Michel, secrétaire général de la Fédération protestante de France, pour cette ultime méditation de confinement. Oui, la dernière, car le décret autorisant la réouverture des temples et la reprise des activités cultuelles a été publié hier, samedi 23 mai. Même si la FPF se réjouit de cette perspective, elle invite ses membres à la patience et à la prudence dans la reprise de ces activités. Retrouvez d'ailleurs toutes les recommandations sanitaires du ministère de l'Intérieur à la une du site protestant.org. Pour continuer à vous accompagner, l'écoute protestante est toujours en fonctionnement. L'écoute protestante, c'est le numéro vert d'accompagnement spirituel du protestantisme français, mis en place par la Fédération protestante de France pour faire face à la crise du Covid-19. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés, orientés et apaisés dans ces temps difficiles de deuil et d'isolement. Pour l'écoute protestante, composez le 0805 380 222. La ligne est ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 18h. Ce sont des aumôniers et des pasteurs qualifiés qui sont à votre écoute au 0805 380 222. Un mot aussi de rappel concernant la collecte lancée par Solidarité protestante. Cette plateforme qui, sous l'égide de la Fondation du protestantisme, avait lancé un appel à dons pour soutenir œuvres et associations protestantes dans leurs actions face à la crise du Covid-19 en France et au-delà dans le monde, au secours des plus vulnérables. Découvrez, encouragez et soutenez les actions des associations et ONG protestantes pour mieux vivre la fraternité en ces temps difficiles. Pour faire un don, allez sur le site www.solidaritéprotestante.org. Pour Pentecôte, nous vous invitons à suivre sur France 2 une présence protestante exceptionnelle avec un culte fédératif et une prédication du pasteur François Claveroli. Programme décliné également sur France Culture dimanche prochain, le 31 mai, dans un service protestant spécial qui ne sera donc pas une rediffusion. Retrouvez toute l'actualité protestante des églises, des œuvres et des communautés, le service protestant et présence protestante en replay sur le site de la FPF, www.protestant.org. À très bientôt et bon dimanche.